Après avoir vu comment annoter tous les éléments, que ce soit les poteaux, les poutres, les dalles, les semelles, aujourd'hui au programme, on aborde les cotations. Alors, sans perdre du temps, on va aller au niveau de annoter comme ça. Vous avez le menu de relais ici pour les cotations. On va entrer ici et puis cliquer sur gérer style de code. Ok. Donc, on va entrer ici. Donc, nous, on va définir un nouveau style de code. Donc, on va cliquer sur nouveau. Donc, ici, on va créer un nom. Par exemple, moi, je vais créer code espace 50, c'est-à-dire c'est un style de code d'un shell 1 50e. Pour commencer je ne vais pas commencer par un exemple. Je vais choisir standard histoire de vous montrer comment ça se passe. Ok, continue. Donc ici, vous allez entrer au niveau de la boîte de dialogue pour les styles de code. Donc ici, vous avez pas mal d'onglets. Vous avez ligne, symbole et flèche, vous avez texte, vous avez ajusté, unité principale, unité alternative, tolérance. Donc nous, on va commencer par le début qui est la partie ligne. Donc dans la partie ligne ici, vous avez déjà la couleur de la ligne ici, on laisse comme ça. Type de repère, ok, ça là, on touche pas. Par contre ici, au niveau de l'espacement des lignes de base, on va changer ça pour mettre 25. Ok, entrée, ok, c'est bon. Au niveau des lignes d'attache ici, on n'a pas grand chose à changer, on laisse comme ça. Étendre au-delà des lignes de code. Donc ici, moi, je vais changer cette valeur-là. Je vais mettre 10. Ok, entrée. Au niveau des décalages de l'origine ici, moi, je vais mettre comme ça, je vais mettre 20. Ok, entrée. Au niveau des lignes d'attache de longueur fixe, je vais activer ça. Et puis, je vais changer la longueur ici pour mettre 25. Entrée. Donc on a fini avec la partie ligne, on va aller au niveau de la partie symbole et flèche. Dans la partie symbole et flèche, déjà vous avez le point de flèche ici. Pour le point de flèche, moi je vais changer ça pour mettre un point simple, ok. Premier S-point, ça sera un point. Par contre pour les lignes de repère ici, je vais changer ça pour ne pas avoir des fermes pleins, je vais avoir des fermes vides, ok, c'est bon. Pour la taille de la flèche ici, je vais changer la taille de la flèche, ok. La taille de la flèche, je vais mettre 6, c'est bon. Pour la marque de centre, je vais laisser marque. Par contre, ici, je vais changer la marque pour mettre une valeur de 5. Ok, entrée. Au niveau de la coupure de côte, dimensionnement de la coupure de côte ici, cette valeur-là, moi je vais changer ça pour mettre 5 aussi. Ok, ça passe. Au niveau des symboles de longueur d'arc, texte, côte précédente, je peux laisser comme ça. Côte de raccourcissement du rayon, angle de raccourcissement, je laisse ça à 45. Facteur de hauteur de raccourcissement 1.5, ça me va. Donc on a fini ici, on va aller au niveau des textes. Donc pour le style de texte, je vais choisir un style déjà prédéfini ici. Je choisis Romande, ok, c'est bon. La couleur, je peux laisser couleur blanche, couleur de remplacement, aucune, c'est bon. Et pour la hauteur, je vais changer, mettre 20. Ok, là c'est bon, on est bon comme ça. Donc au niveau d'échelle de la fraction, on laisse comme ça. Au niveau des positions du texte vertical, je vais mettre au-dessus, comme ça. Pour la horizontale, je vais centrer ça, direction de la vue, de gauche vers la droite. Ok, c'est bon. Décalage de la ligne de côte. Ce décalage-là, moi, je vais changer ça pour mettre une valeur de 4.5. Ok, alignement des textes horizontal, je vais choisir aligné par rapport à la ligne de côte. Jusqu'à là, c'est bon. Donc on va aller au niveau des ajustés comme ça. Donc option d'ajustement, donc je choisis texte de flèche, ok, c'est bon, ça me va. Position, ici au niveau de la position, je prends à côté de la ligne de côte, ok, c'est bon. Au niveau des échelles comme ça, échelle des objets, je vais utiliser échelle générale ici, auquel je vais changer la valeur, je vais mettre 0.7, ok. Au niveau d'ajustement ici, je vais cocher tracer ligne de côte entre lignes d'attache. Maintenant c'est bon. Après on va aller au niveau des unités principales. Donc ici pour la format des unités, je vais choisir décimal, ok. Pour la précision, je vais utiliser 0, c'est-à-dire une seule 0, comme ça. Aussi au niveau des séparateurs, voilà, point, ok, ça me va arrondi ici. Moi je vais arrondir à 2 0, ok, c'est bon. Maintenant on est tranquille. Maintenant pour le format des unités, je vais choisir degrés décimaux, ok. Pour la précision ici, je vais utiliser un seul 0, ok. Pour la suppression, je vais cocher défunt, c'est bon. Pour les unités alternatives ici, bon, on laisse comme ça, il n'y a rien à changer ici. Pour les tolérances ici, par contre, on va changer pour la format de tolérance méthode aucune, c'est bon. Ici, position verticale, on laisse ça milieu, ok, c'est bon. Maintenant, on a fini avec le paramétrage de style de code. Donc, on va valider ici, ok. Donc, si vous regardez, vous allez voir que le style de code qu'on vient de définir est là.
Alors, on va définir encore notre style de cote. Donc, on va aller dans nouveau comme ça. Donc, on va écrire ici nervure, parce que je vous ai dit la fois passée qu'on va annoter nos nervures à partir des cotations. Donc, moi, je vais écrire juste nervure. OK. Puis, continue. Donc, on va aller pas à pas aussi pour les nervures. Donc, on va commencer par les parties lignes ici. Donc, pour la couleur, je vais changer déjà la couleur ici pour différencier. Je vais prendre la cyan comme ça. C'est bon. Pour la ligne, je vais laisser comme ça. Pour l'épaisseur, donc ici pour l'épaisseur des lignes ici, je vais prendre 0,18. OK. Ça me va. Donc, pour l'espacement des lignes de base, ici, espacement des lignes de base, je vais prendre 3,75. OK. 3,75, ça me va. Donc, pour les étendre au-delà des lignes de côte, ici, je vais prendre 2. OK. Pour décalage de l'origine, ici, je vais prendre, OK. On va prendre 10. C'est bon. Donc, on va aller au niveau des symboles flèches. Premier, je laisse point. Second, je laisse point. Par contre, pour les lignes de repère ici, je vais prendre fermer plein. OK. OK, fermer plein. Donc, pour la taille ici, je vais choisir 6. OK, c'est bon. On laisse comme ça. Pour la marque, donc, je vais laisser 5. Coupure des lignes de côté. Pour la dimension de coupure, je vais prendre ça à 3,75. OK, 3,75. C'est bon, ça me va. Pour la symbole de longueur d'axe, je vais laisser texte de côte précédente. OK. Pour la côte de raccourcissement, je vais prendre un angle de 45. Pour la facteur, là, je vais laisser 1,5. Donc, on va aller au niveau des textes comme ça. Donc, au niveau des textes, je vais changer ça pour choisir ce type de texte-là. Roman, OK, ça me va, moi. Pour la couleur ici, je vais choisir toujours cyan comme ça. OK. Pour la position du texte vertical, je vais laisser ça au-dessus. Pour l'horizontal, centré. Pour la direction de gauche vers la droite. Alors, pour le décalage de la ligne de côte, je vais prendre ça à 6. OK. Moi, ça me va. Alignement du texte, donc moi, je vais aligner par rapport à la ligne de côte. Donc, option d'ajustement ici. Donc, pour l'option d'ajustement ici, donc moi, je vais laisser ici texte ou flèche. Ou pour la position du texte à côté de la ligne de côte. Alors, pour l'échelle ici, je vais utiliser une échelle générale de 1. Comme ça, c'est bon. Pour l'ajustement, je vais tracer les lignes de côte entre les lignes d'attache. Donc, le reste, là, je pense qu'on n'a pas besoin. Alors, on va valider ça et puis fermer. Maintenant, on va commencer les cotations. Alors, pour les cotations, on commence déjà par les fondations ici. Il faut savoir que pour les cotations, il y a des méthodologies à respecter. On ne cote pas de n'importe comment, c'est pour faciliter l'exécution au chantier. Donc, par exemple, moi, je vais déjà activer la cote qu'on a paramétrée ensemble. Puis je vais prendre l'outil cotation ici. Donc, moi, je vais me mettre au niveau du bord de ce poteau. Voilà, le bord du poteau. Et le premier axe qui est là. Voilà, j'ai 8. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'outil là pour continuer la cotation. Donc, moi, je vais coter tous les axes parce qu'on a besoin de cotation des axes là au chantier. Donc, moi, je vais mettre ici, voilà, premier axe. Il y a le deuxième axe, il y a le troisième axe qui est là. Tous les axes, hein. Il y a l'axe qui est là. Il y a cet axe, il y a cet axe aussi. Voilà. Et il y a le dernier axe qui est là. Et puis, je vais coter aussi le bord du dernier poteau. Voilà, voilà le bord du dernier poteau. Maintenant, on a coté ça. Alors, après avoir fait ça, moi je peux facilement prendre ça et puis le déplacer. Je vais déplacer ça pour le mettre juste au milieu comme ça. Voilà. Et le dernier là aussi, je peux le prendre ici pour le mettre juste au milieu comme ça. Alors, ça c'est la première cotation à faire. Alors, la deuxième cotation à faire, je vais prendre l'outil cotation ici. Je vais coter le premier axe. Voilà, le premier axe et le dernier axe. Parce qu'on a besoin de ça aussi pour l'implantation. Voilà. J'ai 982, c'est 9 mètres 82. La dernière cotation aussi que je vais faire, je vais prendre le premier bord du premier poteau et le bord du dernier poteau qui est là. Parce qu'on a besoin de cette côte cumulée, voilà, au chantier. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, vous pouvez faire répéter la même opération sur les trois côtés. Maintenant, c'est bon. Il y a aussi un autre type de cotation qu'il faut faire au niveau des fondations. Moi, je vais prendre ça. Je vais coter le semelle. Donc, je prends le bord du semelle. Je prends l'axe du semelle qui est là. OK. Voilà. Et je vais prendre l'axe de ce semelle et le bord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les semelles,
on les implante à partir des axes de fondation. Donc on a besoin de ça. Et puis je peux faire pareil aussi. Je prends ce bord-là et l'axe de ce semelle qui est là. Ok. Et je prends aussi entre l'axe et le bord du semelle. Donc vous allez faire pareil sur tous les semelles. Ok, c'est parfait. Donc je peux aussi ajouter encore une autre cotation, c'est-à-dire coter les semelles. Comme ça, la personne qui va lire le plan des fondations saura que ça c'est une semelle de 1,50 x 1,50. Voilà, je fais ici aussi. Ok. Donc vous pouvez faire pareil sur toutes les semelles de fondation. Voilà, même les semelles excentrées, vous pouvez faire pareil. Hein. Donc moi je peux prendre ça entre là et l'axe de semelle qui est là. Ok, j'ai 1,43 m. Ok, après je vais prendre entre l'axe et le bord du semelle, j'ai 8 qui est là. Donc ça c'est parfait. Alors je peux déplacer le 8 qui est là, puis le mettre juste comme ça. Et puis je vais coter la semelle en question. Voilà, juste là, 1,50 m. C'est parfait. Alors, vous allez répéter sur toutes les semelles. Alors, maintenant qu'on a coté toutes les semelles, qu'est-ce qu'on peut coter? On peut coter les longrines de redressement. Alors, pour les longrines de redressement, c'est simple. Moi, je vais coter le poteau qui est là. Voilà, j'ai un poteau de 15 qui est là. Ok, et puis je vais prendre cet outil-là, puis je vais continuer à prendre le poteau qui est là. 15-20. Maintenant, quand on va faire le coffrage de ce longrine au chantier, on saura que ça, c'est une longrine de 4,71 m. Voilà, avec les dimensions des poteaux qui sont là. Vous pouvez toujours déplacer ça si ça vous gêne, de le mettre au niveau de l'axe comme ça. Voilà, ça aussi on peut faire pareil. Donc vous pouvez faire la même chose au niveau de tous les longrines de votre projet. Donc par exemple ici je peux faire pareil. Hein. Je vais coter le poteau qui est là. Ok, ça c'est un poteau de 15. Ok, ça marche. Et puis je vais prendre l'outil pour continuer la cotation. Puis je vais coter le poteau qui est là. Ça marche, c'est parfait. Maintenant, on peut partir au niveau des plans d'implantation des poteaux. Donc pour le plan d'implantation des poteaux, c'est la même chose avec les fondations. Donc on va juste prendre ici l'outil cotation. Je vais prendre le bord de ce poteau ici qui est égal à 8. Et puis je vais continuer la cotation comme ça. Le premier axe qui est là, il y a le deuxième axe qui est là. Il y a le troisième axe. Voilà, je continue le quatrième axe. Voilà, il y a le cinquième axe que vous voyez là. Le sixième. Voilà, le dernier axe qui est juste là. Et puis je peux prendre le bord de ce dernier poteau. Voilà, c'est bon. Et puis je vais continuer. Et puis je peux faire une cotation entre le premier axe et le dernier axe. Voilà, je vous montre ça. Je prends juste le premier axe et le dernier axe qui est là. Voilà. Et puis voilà, j'ai 9,82 m comme la fondation. Voilà. Donc je vais faire pareil. Autre chose que je peux faire ici, c'est de coter les poteaux. Donc pour les poteaux, je vais prendre juste l'axe de ce poteau qui est là et le bord du poteau. Donc j'ai 13. Comme ça, quand on va implanter le poteau là, on saura que le bord de ce poteau se trouve à 13 cm par rapport à l'axe que vous voyez là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus professionnel comme ça. Donc on ne va pas coter du n'importe comment. Donc par exemple ici, on saura que le poteau là n'est pas axé complètement, mais se trouve à 13 cm par rapport à l'axe. Donc on peut faire pareil partout. Donc il y a aussi pour les longrines. Comment coter les longrines? Les longrines, les poutres, c'est la même chose. Donc on va juste prendre quoi? On va juste prendre le premier poteau. Voilà. Voilà le poteau qui est là. Et puis je vais continuer comme ça. Voilà. Jusqu'à là. Ok. Voilà. C'est bon. Maintenant on a une longrine de 4,71 m qui est là. Alors, tout ça, là, on fait pareil. Hein. Par exemple, ici, je peux faire pareil. Hein. Je peux prendre ici, voilà, la première poutre qui est là, puis je vais continuer la cotation jusqu'à ce poteau, et puis je peux faire pareil là jusqu'à là. Ok, c'est parfait. Maintenant, après avoir fait ça, je peux prendre la cotation comme ça, et puis coter l'ensemble. Je vais coter l'ensemble jusqu'à là. Maintenant, j'ai ça. C'est-à-dire, ici, entre le bord de ce poteau et le bord de ce poteau, j'ai 5,08 m. Vous allez faire pareil partout. Au niveau des planchers, c'est la même chose qu'au niveau des poutres. On va juste prendre l'outil cotation comme ça. Ok, je vais me positionner ici et je vais me positionner là. Ok. Et puis, je vais prendre la cotation linéaire comme ça. Et puis, je vais coter le poteau qui est là et ce poteau-là.
jusqu'à ici. Voilà. Et puis, j'ai besoin aussi d'avoir la cotation totale entre ici et là. Voilà, j'ai la cotation totale qui est là de 6,34 m. Donc ça c'est pareil, c'est partout, c'est la même chose. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on fait les cotations. Donc vous allez faire pareil jusqu'à finir tout le projet. Après avoir fait tout ça, maintenant on va annoter les nervures parce qu'on avait dit la fois passée que on va annoter les nervures par cotation. Donc déjà je vais activer le style de code qu'on a prédéfini pour les nervures. Donc c'est là, style de code pour les nervures. Et je vais prendre la cotation qui est là. Donc moi je vais annoter les nervures de cette chambre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici pour le premier nervure. Maintenant on a 415. Mais ce n'est pas la valeur qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ça. Donc ici, comment faire? Donc moi, je vais double-cliquer sur la valeur qui est là. Donc, je vais écrire. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais compter les nervures. J'ai combien de nervures ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 nervures. Donc, moi, je vais écrire comme ça 9. Voilà. 9 quoi? 9 N1. Voilà. N1, c'est voilà. C'est-à-dire les nervures qui se trouvent dans cette pièce, moi je les appelle N1. Et il y en a combien? 9 N1. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on va annoter les nervures ici. Donc je vais continuer l'opération. Par exemple ici, je vais noter les nervures ici. Je vais les appeler N2. Donc je vais cliquer sur le premier comme ça. Et le dernier, voilà, le dernier, elle est juste là comme ça. Voilà. Ok. Et puis je vais double-cliquer sur la valeur comme ça. Et puis je vais compter les nervures. J'ai combien? J'ai voilà, 1, 2, 3, 4. Donc moi je vais écrire ici 4. Comme ça, 4 N2. Et puis voilà, c'est facile. Donc je vais continuer ici l'opération. Donc ici, je vais les appeler ici N3. Donc voilà, le premier et le dernier est là. Donc j'appelle ça N3. N3 combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. N3. Donc je double-clique comme ça sur la valeur ici. Donc moi je vais écrire 5. Comme ça, 5 N3. Voilà. Et on continue l'opération ici. Dans ce cas-là, si on regarde bien, la longueur des nervures n'est pas la même. Donc moi je vais coter sur le premier ici jusqu'à là. Donc ça je vais compter. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi je vais appeler ça 6 N4. Voilà. 6. Comme ça, 6 N4. Voilà. 6 N4. Et le reste ici, ça sera N5. Voilà. Ça et ça. C'est-à-dire j'ai 2 N5. Voilà. Donc moi j'appelle ça 2 N5. Pardon. Je vais répéter ça, c'est N5. Ok. Maintenant, vous allez répéter la même opération sur l'ensemble du projet. Donc, ici, on a fait ça au niveau de plancher pH RTC. Au niveau de pH R+1, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez commencer N1, N2, N3, N4 jusqu'à l'infini. Pour le plancher pH R+2, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire commencer N1 jusqu'à N6, N7, N8, ça dépend de ce que vous allez trouver. Et au niveau de la terrasse, c'est la même opération jusqu'à finir le projet. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. On a vu comment paramétrer les styles de côte, comment coter, que ce soit le plan de plantation des semelles, pour le plan d'implantation des amorces poteaux, que ce soit le plancher au pH. Donc, on a vu comment annoter les nervures. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Continuez à liker, partager, vous abonner. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude.